L'anxiété, c'est le drame de l'humain, ça, non? Utiliser son intelligence pour se tirer soi-même vers l'angoisse, la dépression et même le suicide. Alors qu'en fait, l'intelligence devrait être utilisée pour vivre bien, en paix et en contrôle. Comme je le démontre dans ma vidéo précédente, afin d'être en paix, l'humain est obligé de faire taire ce qui le rend précisément intelligent. Mais vous allez voir qu'il y a bien mieux que le faire taire. C'est de diriger ses pensées avec son intelligence. En fait, cette dernière a autant les moyens de nous rendre heureux que malheureux. C'est juste une question d'utilisation, d'orientation. Tout comme l'électricité peut nous éclairer, nous chauffer et nous cuisiner de délicieux repas, elle peut aussi nous électrocuter, nous tuer. Pourtant, il s'agit de la même électricité. Elle est capable du pire comme du meilleur, tout comme nos pensées. Et maîtriser ces dernières ne dépend que de nous. Il s'agit d'apprendre à le faire. Car si l'animal n'a pratiquement rien dû apprendre pour non seulement survivre, mais aussi être dans une paix perpétuelle, nous autres humains devons tout apprendre. Et l'utilisation de sa propre intelligence est, je crois, le plus important de tout. Le problème est que nous laissons notre intelligence aller où elle veut la plupart du temps, sans aucun contrôle. Tout simplement car nous n'avons pas appris comment la contrôler. Aucun cours à l'école. Et les parents qui savent l'enseigner à leurs enfants sont rarissimes. Alors seuls des livres ont commencé à apparaître grâce à la psychiatrie, la psychologie, puis après le développement personnel, et les chaînes YouTube aussi. Mais c'est tout récent tout ça. C'est dans le siècle dernier, c'est tout. L'homme, depuis sa création, depuis Mathusalem, a dû se débrouiller tout seul pour maîtriser bon an mal an ce pur sang qui galope dans sa tête. Mais pourquoi des pensées non maîtrisées nous rendent toujours mal au final? Eh bien parce que chaque pensée est vérifiée par notre être intérieur, notre âme, qui sert de gendarme et nous gratifie ou nous verbalise avec des émotions. Développons ça, voulez-vous? Mais avant, pensez à cliquer sur le petit pouce. Alors je ne vais pas revenir sur le processus par lequel les émotions nous atteignent, car je l'ai déjà développé dans cette liste des lectures. Je ne vous fais ici qu'un bref résumé. Toutefois, pour ceux et celles qui découvrent, il est recommandé de visionner cette liste de lecture intégralement pour mieux appréhender la technique qui est développée ici. Vous pourrez toujours la mettre en pratique dès la fin de cette vidéo et ça marchera tout aussi bien, c'est clair. Mais bon, vous savez, c'est toujours mieux d'en connaître les tenants et les aboutissants. Je résume donc. L'animal ne réfléchit pas. Il est mu par une force qui paraît extérieure à lui et qui ne se trompe jamais, qu'on appelle l'instinct. Il n'a pas d'ego pour juger, pour penser, pour critiquer, pour peser le pour et le contre. Il suit son instinct et ça a permis à tous les organismes vivants sur cette terre depuis son origine de survivre, de vivre et surtout d'y être heureux. Nous sommes mus par le même genre de force, nous autres les humains, une sorte d'instinct un peu plus poussé, l'émotion. L'émotion n'est qu'une réponse de notre être intérieur à ce qu'on émet. J'emploie le verbe émettre à dessein car nous émettons littéralement des ondes, des vibrations dans l'univers tout entier, avec nos pensées. Alors nous croyons à tort que nos pensées restent dans notre petite caboche, alors que c'est tout l'inverse, elles se propagent comme le pollen au printemps. Tous les êtres dans notre environnement perçoivent nos vibrations inconsciemment et en sont influencés surtout. C'est ce qu'on appelle la télépathie. Elle fonctionne en permanence et nos vibrations sont perçues par tout autour de nous. Les humains, les animaux, les végétaux et même les minéraux, à en juger par les travaux de Masaru Emoto sur les cristaux d'eau qu'il a exposés à des vibrations d'amour puis de haine. Bref, notre être intérieur, notre âme, qui sait ce qui est bon pour nous, lorsque nous avons une pensée qui ne correspond pas à sa nature profonde, limite le flux d'énergie vitale qu'elle nous envoie, et c'est le malaise que nous ressentons. Car oui, tout comme les ténèbres sont l'absence de lumière, la maladie est l'absence de santé, l'émotion négative est l'absence d'émotion positive, que nous devrions recevoir en permanence si nous n'avions pas ce maudit ego pour la refuser indirectement avec des pensées inappropriées. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs pour tous les êtres qui ne sont pas humains et donc qui n'ont pas d'ego. Voici le premier rappel. Avant d'attaquer le second, si vous n'êtes pas encore abonné,
Cliquez donc ici sur le petit rectangle rouge, on a tous à y gagner, croyez-moi. L'anxiété est une exacerbation d'une émotion qui au départ était légère, contrôlable. L'univers tout entier est régi par la loi d'attraction, je ne vous l'apprends pas. C'est-à-dire qu'une pensée que l'on garde est nourrie, en appelle une plus puissante, et ainsi de suite. Et qui dit pensée, dit aussi émotion en retour, forcément, puisque notre âme répond toujours en temps réel à toute pensée émise, sans faute, sans relâche et sans se tromper. Autrement dit, si vous avez une petite pensée négative de rien du tout qui vous effleure l'esprit et que vous l'accrochez car vous la croyez, votre être intérieur vous enverra aussitôt l'émotion négative correspondante pour vous montrer que vous ne pensez pas à ce qu'il faut. Quand je dis qu'il vous envoie une émotion négative, c'est pour simplifier car il n'envoie rien du tout. Au contraire, il limite le flux positif que vous receviez avant de mal penser. Bref, si vous ignorez cette émotion et accrochez la pensée en la croyant, en la nourrissant, et en y pensant de plus belle, d'autres pensées négativement plus puissantes arriveront, et les émotions négatives grandiront elles aussi. Et si vous continuez de les ignorer en croyant aux nouvelles pensées négatives et les nourrissez à nouveau, d'autres encore plus virulentes arriveront, et l'émotion encore plus négative arrivera, et ainsi de suite, jusqu'où? Ah ben oui, la crise d'angoisse, ou de panique, où l'émotion négative est si forte que le cerveau n'en peut plus, n'en veut plus, et la décharge sur le corps. Et on connaît tous à terme les ravages que ça peut faire sur la vie des gens, leur joie de vivre devenue inexistante, et le corps qui en pâtit aussi avec des somatisations qui à terme aussi peuvent être fatales pour certains. Donc comment faire pour éviter cette extrémité? Je pense que vous l'avez tous et toutes déjà deviné. On voit ça tout de suite. Le premier réflexe à avoir est de se dire que 90% de ce que nous souffle notre ego sont des conneries. La preuve, après coup, quand vous repensez à tout le souci que vous vous êtes fait au sujet d'un problème, qui maintenant est résolu, en imaginant le pire à l'époque, 9 craintes sur 10 ne se sont jamais réalisées, et n'étaient que dans votre tête. Donc voilà, dès que vous avez une pensée négative, dites-vous que c'est une connerie. Ensuite, son corollaire est de ne pas l'écouter, de ne pas la croire vu que c'est une connerie. Vous ne lui donnez pas d'énergie, et le meilleur moyen de faire ça, c'est d'en détourner votre attention et de vous forcer à penser à autre chose à la place, aussitôt, sans chercher à comprendre, surtout. Car si vous essayez de démontrer que c'était une connerie, vous rentrez forcément à nouveau dans son jeu à l'ego, et bim, vous êtes piégé 2 fois plus. Pensez à n'importe quoi de neutre ou de positif de préférence, même si ça vous paraît ridicule. C'est le seul moyen d'éviter l'escalade. Alors évidemment, vu que l'ego est persuadé de tout savoir, ce cuistre, il va vous pousser à l'écouter, à croire à cette pensée comme étant authentique. Normal, chacun défend son bout de gras. On va pas le blâmer. Et c'est le pire service que vous puissiez vous rendre. Écoutez l'ego qui vous dit que la pensée négative qu'il vient de vous envoyer et en retour de laquelle vous aviez eu une émotion négative est authentique. Alors il risque d'être virulent au début, en vous envoyant tout un tas d'inepties. Mais après, tout comme le poivreau au bout du comptoir qui déblatère connerie sur connerie et que plus personne n'écoute, il finira par abandonner la partie. Voilà un réflexe qui fonctionne à la perfection, car c'est LE mode d'emploi qui aurait dû nous être livré à la naissance. Dès la moindre pensée négative qui vous occasionne un malaise, quel qu'il soit, zappez la pensée aussi vite que possible, en vous disant qu'elle est fausse, et en la remplaçant par n'importe quoi d'autre. Vous sentirez alors l'émotion négative disparaître au bout de quelques secondes, c'est magique, et vous retrouverez l'état que vous aviez avant de la pensée. Si elle revient, ce qui ne manquera pas d'arriver évidemment au début, recommencez encore et encore. Ceci est surtout valable le soir, au coucher, si vous avez l'habitude de ruminer, puis au réveil, si vous avez aussi l'habitude de ruminer. Je récapitule.
L'anxiété est ce qui arrive lorsqu'on accroche une petite première pensée en y croyant, malgré l'émotion négative, pensée qui en attire d'autres plus fortes, lesquelles engendrent une émotion négative encore plus forte, jusqu'à la crise. Si vous étouffez la première pensée négative dans l'œuf, aussitôt, sans chercher à comprendre, plus jamais vous ne serez poussé vers la crise, car l'escalade est impossible. Alors il faut de la persévérance, être sur le qui-vive cognitif tout le temps, si je puis dire, mais ça vaut le coup. Pensez donc à commenter sous cette vidéo, puis à la partager. Visitez aussi mon site perso, où j'ai réalisé plein de méditations guidées, d'auto-hypnose notamment, pour vous aider à régler tous vos obstacles à une paix durable animale. Et vous savez quoi? Je vous la souhaite.